Europe. La politique dans les figures libres, Hélène Jouan, ce sera officiel ce soir. Il n'y aura sans doute qu'un seul candidat à la présidence de la République En Marche. Candidat choisi par Emmanuel Macron, Christophe Castaner sera donc sans surprise adoubé par son parti le 18 novembre prochain. Vous avez l'air déçu, Hélène Jouan. C'est la longue marche en Chine dans les années 30 qui permit à Mao d'assurer sa survie politique. Il assit son pouvoir en lançant le grand bond, puis ce fut la révolution culturelle. Eh bien, c'est la grande marche qui, en mai 2016, permit à Emmanuel Macron de partir à la rencontre des Français, d'établir le diagnostic de leurs craintes, espoirs et attentes, une façon moderne de ressourcer l'exercice du projet présidentiel. Le parallèle spécieux, j'en conviens, s'arrête là, et c'est sans doute heureux au regard du nombre de morts en Chine. Il n'y aura pas, en tout cas, de révolution culturelle à suivre pour la République En Marche. Pourquoi ? Franchement, qui peut imaginer plus old school, plus ringard, en un mot moins démocratique que ce doigt présidentiel quasi divin posé sur un homme censé incarner un nouveau parti. Ce n'était pas la promesse initiale vendue aux marcheurs, ces milliers d'hommes et de femmes qui ont cru de bonne foi dans le renouvellement démocratique pour faire pièce au vieux parti sclérosé et à bout de souffle. La rédaction des statuts de la République En Marche début août avait déjà jeté un froid. Tirage au sort et cooptation en lieu et place d'un vote des adhérents pour les instances locales et nationales. Mais là, les groupies En Marche du président ont beau jurer leur grand Dieu que la mission de Christophe Castaner sera de jouer au maximum la démocratie horizontale au sein du parti. Ce qu'on retient, c'est surtout la verticalité du choix, plombante. Ajoutez à cela quelques ficelles élimées du dit Christophe Castaner, sa volonté de jouer la jurisprudence Le Drian, en voulant lui aussi cumuler, alors en l'espèce pour lui, sa place au parti et celle au gouvernement, ou la mise en scène appuyée dans Paris Match cette semaine du petit gars de Fort-Calquier. Tout ça pousse à croire que le changement, ce n'est pas pour maintenant. C'était pas son slogan, mais c'était pourtant l'esprit originel d'Emmanuel Macron. Si je vous suis, Emmanuel Macron, justement, a tout faux. Non, pas du tout. Lui, ce qu'il entend monter, c'est une machine électorale destinée à former et à fournir des élus aux prochaines élections municipales et régionales. Et il part de zéro. Il lui fallait donc faire le choix de l'efficacité et du professionnalisme. Un homme donc au plus proche de lui, un ex-habitué des arcanes du PS, un de ceux qui a politiquement et médiatiquement émergé depuis 6 mois, un homme sympathique, apprécié dans son camp. Christophe Castaner a donc tout pour réussir à la tête de ce nouveau parti, mais à l'ancienne, avec un parti du président peut-être encore un petit peu plus godillot que ceux qu'on a connus jusque-là, sans accomplir donc la révolution culturelle à laquelle certains ont cru. Pas de révolution, Sébastien ? Est-ce qu'il est assez connu, suffisamment connu du grand public, Christophe Castaner, quand on voit le problème de notoriété qu'ont beaucoup des ministres d'Emmanuel Macron ? C'est tout le problème d'Emmanuel Macron, effectivement, c'est qu'il avait nommé beaucoup de ministres de la société civile, donc plus compliqué effectivement pour se faire connaître vis-à-vis des Français. Christophe Castaner, c'est quand même celui qui, qualité, parce qu'il était jusque-là porte-parole du gouvernement, a émergé le plus médiatiquement parlant. Il a enchaîné les matinales, toutes les émissions du soir, de la mi-journée, peut-être de la nuit, je ne sais pas. Donc c'est aujourd'hui le plus connu des moins connus en quelque sorte, mais c'est effectivement un problème et c'est une des raisons aussi du choix d'Emmanuel Macron de le placer aujourd'hui à la tête de la République En Marche. Il y avait jusque-là une direction collégiale à la tête de la République En Marche, c'était provisoire, mais je mets au défi quiconque de nous citer un des 3 noms, sans parler des 3 noms, et c'est effectivement un problème. Il faut porter aujourd'hui ce nouveau parti. Christophe Castaner est aujourd'hui sûrement le moins mal placé pour le faire. Europe 1.